Et je vous invite, si vous avez vos Bibles devant vous, à rouvrir votre Bible dans le 24e chapitre de l'Évangile selon Luc. Nous allons rester un peu dans ce chapitre et le parcourir. Bien sûr, on ne pourra pas passer un quart d'heure sur chaque verset. Peut-être vous en êtes soulagés. Mais je voudrais vous parler ce matin de la progression de Pâques. Qu'est-ce qu'on veut entendre par là? Si vous vous souvenez, vous allez sans doute vous en souvenir, du temps de Moïse, 1500 ans avant Jésus-Christ, il y avait comme une image de la résurrection de Jésus-Christ. C'était la Pâque. La première Pâque, c'était quoi? C'était la 10e plaie que l'Éternel infligeait au pays d'Égypte. Et cette 10e plaie était terrifiante. L'Éternel a dit à Moïse de dire à Pharaon, « Je vais passer dans la nuit avec l'ange de la mort dans toutes les maisons du territoire égyptien. Et je vais faire mourir tous les premiers-nés de chaque famille. » Mais l'Éternel a dit aux Israélites, je pense que tout le monde était au courant, si vous sacrifiez un agneau d'un an, il a donné des spécifications, et vous mettez du sang sur le linteau et sur les poteaux de la porte à l'extérieur, quand l'ange passera, il passera par-dessus cette maison et ne fera pas mourir le fils aîné de la famille. Et le mot Pâques, justement, vient de cette idée de passer au-dessus, ne pas juger, mais épargner la personne. Et donc, toutes les familles d'Israël, on peut penser, si on était à la place du premier-né, on s'assurerait visuellement, personnellement, et à plusieurs reprises, que papa a bien mis le sang sur le poteau et les linteaux de la porte, puisque sinon, c'était la mort à minuit. Effectivement, l'ange de la mort est passé. Il a fait mourir tous les premiers-nés de toutes les familles égyptiennes, depuis la famille de Pharaon jusqu'à la famille de sa plus humble servante. Mais aucun premier-né d'Israël n'est décédé cette nuit-là parce qu'ils étaient au bénéfice du sang qui était mis sur le linteau et les poteaux de la porte. Et l'ange de la mort est passé outre. Ce qui fait que le lendemain matin, quand toute la famille s'est levée, le fils aîné s'est levé aussi. C'était comme une résurrection. Il aurait dû mourir. Mais le sang lui a épargné la mort. Et il pouvait dire, je recommence une nouvelle vie. Par le sang, la mort m'a été épargnée. J'ai bénéficié de la faveur de Dieu. C'était une merveilleuse image parce que Jésus-Christ est appelé le Fils aîné de Dieu, le Fils unique. Mais lui, il est allé verser son sang. C'est lui l'agneau qui a versé son sang pour que quand Dieu nous regarde dans nos péchés, l'ange de la mort, l'ange du jugement, le jugement de Dieu va passer outre, parce que nous sommes sous le sang de Jésus-Christ. Et comme Jésus est revenu à la vie, nous aussi, en vivant de sa vie, nous naissons de nouveau et nous avons une nouvelle vie en lui. Et c'est ainsi depuis la première Pâque jusqu'à la grande Pâque, la Pâque de la résurrection de Jésus-Christ. L'idée a progressé que les hommes sont pécheurs, qu'ils méritent la mort, mais le sang d'un innocent peut leur épargner cette mort et leur donner une vie nouvelle. Et c'est là l'essence même de l'Évangile. Mais ce jour-là, on veut se concentrer sur le jour de Pâques, dont Luc nous fait le récit passionnant. Comment l'idée de la résurrection de Jésus a-t-elle progressé dans les cœurs de ses proches? Il faut se rappeler que toute la journée était occupée à convaincre les intimes de Jésus qu'il était vraiment ressuscité. Un groupe de femmes a pu vivre la journée entière dans la joie. Comme vous et moi, nous la vivons. Ce matin, en me réveillant, la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est aujourd'hui, c'est le dimanche de Pâques. Aujourd'hui, nous fêtons la résurrection du Seigneur. Eh bien, ces femmes étaient très proches du Seigneur. Elles avaient assisté et servi Jésus-Christ de leur bien, de leur labeur. Elles faisaient un peu la logistique
pour le Seigneur et ses 12 disciples. Elles étaient, contrairement aux disciples, à part l'apôtre Jean, elles étaient présentes à la croix. Elles étaient près du Christ dans son supplice sur la croix. Et puis elles avaient engagé beaucoup de leur argent pour l'embaumement de la dépouille mortelle du Seigneur. Elles avaient préparé des épices qui, comme aujourd'hui, ne sont pas données. Elles avaient préparé des kilos, elles avaient préparé du tissu pour embaumer le corps du Seigneur. Mais elles ne pouvaient guère le faire au jour même qu'il est mort, puisque le lendemain, c'était un sabbat. Le surlendemain, c'était un autre sabbat, c'est-à-dire une fête religieuse, et le troisième jour était une troisième sabbat. Il y avait 3 jours fériés ensemble. Ce qui fait qu'il fallait qu'elles attendent 3 jours complets pour arriver au premier jour de la semaine suivante pour pouvoir embaumer le corps de Jésus. Et je vous prie de croire qu'elles étaient prêtes. Il leur tardait de faire ce travail-là et d'être autour de sa dépouille mortelle et de lui faire une sépulture décente, digne de qui il était. C'est pour ça que dès que l'aurore commence, parce que pour le peuple juif, la journée commence à l'aurore. Dès l'aurore, elles sont devant ce sépulcre et en chemin, bien sûr, elles se souvenaient, elles étaient là quand il avait été enseveli, elles se souviennent qu'il y avait une énorme pierre et comment on va rouler cette pierre devant l'ouverture pour pouvoir pénétrer dans le sépulcre pour faire le travail d'embaumement. Donc elles se posaient des questions et elles arrivent là, la pierre est déjà roulée, surprise, et elles entrent. Et que trouvent-elles? Elles trouvent 2 hommes, vivants eux, assis sur le banc où avait été couché le corps de Jésus. 2 hommes vêtus de blanc. Vous entrez dans un sépulcre, vous ne vous attendez pas à voir quelqu'un de vivant, et pas 2, et surtout pas 2 hommes vêtus de blanc, des anges. Et la Bible dit qu'elles ne savaient que penser, verset 4. Verset 5, c'est pire, elles furent saisies de frayeur, et nous l'aurions tous été à leur place. Alors les anges leur expliquent en détail, c'est un petit clin d'œil que le Seigneur a donné à ces femmes qu'il appréciait beaucoup. C'était les premières à recevoir une explication claire et précise de pourquoi Jésus est ressuscité. Les anges leur disent, mais il vous l'avait dit, quand vous étiez en Galilée, il vous avait bien dit, il y a plusieurs reprises, qu'il fallait qu'il soit saisi par les Juifs, qu'il soit mis à mort, et 3 jours après, il ressusciterait. Vous vous souvenez, il vous en a parlé plusieurs fois. La Bible dit, verset 8, « Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. » Là, il y a une leçon pour vous et moi. Nous savons ce que Jésus dit, nous lisons notre Bible, nous savons, nous connaissons l'Évangile. Mais quelquefois, devant une épreuve, devant un questionnement, devant un moment difficile, on dirait que nous avons tout oublié. Nous savons que le Seigneur nous aime, nous savons qu'il nous a fait des promesses, mais devant l'épreuve et devant la difficulté, on dirait que tout est parti. La mémoire s'est vidée. On ne se souvient plus de rien. Et on dit, comment je vais faire moi tout seul, avec mes propres ressources, je n'y arriverai jamais. Et on a totalement oublié que Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On a totalement oublié que Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. On a oublié cette promesse de Jésus, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Alors c'est comme si Jésus n'avait pas parlé pour tout le bien que cela nous fait. Mais les femmes se souvinrent des paroles de Jésus, que les anges leur avaient rappelé. Alors, c'est vrai qu'il a dit, et ces anges-là sont là pour le confirmer, et de toute façon, son corps n'est pas là. Il y avait des soldats qui gardaient le sépulcre, personne n'a pu le voler. Il n'y a qu'une seule explication, il est vraiment ressuscité. Elles en étaient convaincues dès le matin. Et donc, verset 9, elles vont aller annoncer toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Alors, on a vu tout à l'heure que les 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs,
disaient oui, on n'a pas vraiment cru ce témoignage de ces femmes. Eh bien, tant pis pour eux, pour ces hommes. Les femmes, elles avaient beaucoup de joie à annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Elles y croyaient. Elles ont dit aux apôtres. Le fait que les apôtres ne les aient pas crus n'a rien enlevé de leur joie. Leur joie était en elles. Leur joie était parce qu'elles croyaient à sa résurrection. Et c'est la même chose pour nous. Souvent, quand on donne l'évangile, les gens disent, mais je ne vous crois pas, mais je ne crois pas que c'est vrai, mais je ne crois pas que Jésus soit ressuscité, mais je ne crois pas en Sauveur. C'est trop facile, votre évangile. Ça, je ne peux pas le croire. Oui, mais ça n'enlève rien à notre joie, parce que nous le croyons. Eux demandent d'être convaincus. D'ailleurs, quand ils disent « je ne le crois pas », ils ne le disent pas joyeusement. Ils n'ont rien pour remplacer l'évangile. Ils n'ont pas une autre bonne nouvelle à part celle-là. Le fait qu'ils ne le croient pas ne les rend pas heureux. Mais le fait que nous le croyons le rend heureux, peu importe ce qu'eux ils disent. Et c'est ainsi que les 12 disciples du Seigneur étaient toute la journée dans la peine et dans la peur. Et ce même jour, ces femmes étaient dans une joie et dans une allégresse, parce qu'elles croyaient. Pâques avait progressé dans leur cœur. Elles étaient convaincues de sa résurrection et elles avaient de la joie. Et vous savez, notre joie dépend beaucoup de la résurrection de Jésus-Christ. Un jour, c'était Martin Luther, le grand réformateur. Il avait beaucoup de travail, il avait beaucoup de luttes et de soucis. Le luthérianisme, son message avait conquis tout le territoire. Il avait un travail incroyable. Et parfois, il était chargé et troublé et attristé. Et un jour, il est descendu au petit déjeuner et puis sa femme le voit troublé, mal dans sa peau, depuis longtemps, soucieux. Et elle, une ancienne sœur catholique qui s'était convertie, a dit « Martin, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. » « C'est quoi, Catherine? C'est quoi cette mauvaise nouvelle? » « Jésus est mort. » Il dit « Femme, que dis-tu? Jésus n'est pas mort, il est ressuscité. » « Ah, disait-elle, je croyais qu'il était mort à voir ta tête ce matin. » Ça a un peu brisé la glace. Martin Luther a retrouvé sa joie parce qu'elle lui a rappelé qu'il sert en sauveur ressuscité. Donc, dans le cœur de celles qui servaient Jésus, Pâques avait progressé. Cette Pâques avait amené la joie dans leur cœur. Mais il y a aussi le cœur de celui qui l'avait renié. Pensons à Pierre. Pierre ne pouvait certainement pas dormir très bien pendant ces jours. Il avait promis son aide et sa loyauté à Jésus avant la croix. Il a dit, même si tous t'abandonnent, je ne t'abandonnerai jamais. Et Jésus a dit, avant que le coq ne chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Jamais je ne ferai une telle chose, disait-il. Oui, mais plus tard dans la même soirée, quand à 3 reprises, on a dit, mais tu n'es pas avec lui, mais tu n'es pas de ses disciples. Et le troisième qui dit, mais tu as un accent comme lui, tu es sans doute un de ses disciples, tu es galiléen comme lui. Ah oui, 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 mais tu es avec lui, il n'y a pas de doute. L'apôtre Pierre est allé jusqu'à jurer en disant que Dieu me damne si je connais cet homme. C'était terrible. Et puis sur ces mots-là, le coq chante. Et Pierre se souvient de ce que Jésus lui avait dit. Et Pierre est conscient de ce qu'il venait de dire. Les jurons qu'il venait de proférer pour dire qu'il ne connaissait même pas le Seigneur. Mais était-il vraiment le Fils de Dieu? Et si Jésus était le Fils de Dieu? Et si Jésus est vraiment ressuscité? Que ferait-il de celui qui l'a renié 3 fois? Que fera-t-il de celui qui a juré ne pas le connaître? Là, avouez qu'il y a de quoi être inquiet. Il y a de quoi avoir une mauvaise conscience et être extrêmement troublé. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre?
Verset 11, quand les femmes viennent en disant « Il est ressuscité, des anges nous l'ont annoncé, on était au sépulcre de bon matin », elles annoncent, elles donnent le compte-rendu de leur entretien. Verset 11, ils prirent ces discours pour des rêveries. Ah, les pauvres femmes, vous savez, les femmes, elles sont un peu délicates, hein? Elles sont un peu émotives, elles ont des hallucinations, les femmes. Elles sont gentilles, mais bon, on ne peut pas trop se fier à leur témoignage, n'est-ce pas? C'est quand même pas des hommes. On était incroyablement matures à l'époque. Alors, on ridiculise le message des femmes. Pierre, quand même, n'est pas à l'aise. Il va quand même investiguer. Il va descendre jusqu'au sépulcre. Il entre, il regarde, tout est sur place. Le rouleau de bandeau qu'il avait enveloppé était aplati comme ça. C'est-à-dire, Jésus n'a pas défait les tissus, il est sorti et les tissus se sont raplatis les uns sur les autres. Par contre, la serviette qui avait couvert sa tête était pliée et dans un lieu à part, comme si quelqu'un avait fait le ménage avant de quitter le sépulcre. Alors, il s'en va de ce sépulcre, il n'est pas convaincu, il est étonné, il est troublé, il ne sait pas que penser, il va vivre toute la journée dans cette inquiétude, dans ce trouble, dans ce « je ne comprends pas ce qui se passe ». Dieu a peut-être permis que Pierre passe tout ce temps dans le trouble pour encore mieux le convaincre après. Mais il ne voulait pas croire le témoignage des femmes. Il y a quelque chose de très important dans le témoignage. Vous savez, tout notre système judiciaire est basé sur le principe du témoignage. Parfois, quelqu'un est confondu par un crime, on l'amène à la police ou bien devant le juge d'instruction et la personne passe aux aveux. Et quand le coupable avoue son crime, on ne cherche plus à le prouver, les aveux, ça suffit. Mais positivement, le témoignage de plusieurs témoins oculaires, leur témoignage suffit dans un tribunal pour établir un fait. Un seul témoin, non, mais plusieurs témoins, oui. Il y avait 6 ou 7 témoins de la résurrection de Jésus-Christ parmi ces femmes. Mais comme c'était des femmes, les apôtres ne voulaient pas les croire. Ils avaient eu tort. Et ils ont souffert toute la journée de n'y avoir pas cru. Et puis il y avait un autre groupe, un groupe de deux disciples. Les 2 disciples qui vont sur Emmaüs et qui avaient espéré en lui. Ces 2 disciples, semble-t-il, ne faisaient pas partie des 12 disciples officiels, mais ils avaient suivi fidèlement Jésus, ils avaient écouté tous ses discours, ils avaient vu ses miracles, ils étaient convaincus que Jésus était le Messie, et puis, vraiment, ils comptaient sur lui pour manifester son royaume. Il faut se mettre un peu dans le contexte politique de la Palestine à ce moment-là, quand Jésus était sur la terre. L'Empire romain régnait puissamment sur le monde connu de cette époque-là. La Palestine, c'était une province. Il y avait des légionnaires partout. Et on devait payer très cher des impôts pour entretenir tous ces soldats. Mais ces soldats, c'était des étrangers qui étaient là pour garder l'ordre. Et chaque fois qu'on voyait un soldat, tout juif pouvait dire « Nous sommes chez nous, mais nous ne sommes pas chez nous. » C'est eux qui occupent notre territoire, c'est eux qui règnent sur nous. Et pourtant, nous sommes le peuple de Dieu et Dieu nous a donné ce pays, mais nous sommes esclaves dans notre propre pays. Alors, la prière à l'Éternel envoie le Messie, envoie la libération. Chasse, Seigneur, ces Romains impies et païens. Donne-nous notre pays, car nous sommes ton peuple. Il est difficile d'imaginer l'intensité de prière qui montait de toute la nation juive depuis des dizaines d'années que le Messie vienne pour les débarrasser de ces Romains. Alors quand vous voyez venir un jeune rabbin qui non seulement dit la vérité, mais qui confond des hommes religieux, mais qui guérit des malades, mais qui bénit les enfants, mais qui multiplie les pains, mais qui calme la mer.
voyez qu'il a toute puissance, vous dites, mais c'est lui, c'est le Messie, il va prendre son cheval blanc, il va détruire les Romains, il va nous donner notre pays. Oh, c'était tellement fort qu'ils pouvaient le sentir. Alors la déception, quand leur grand triomphateur, quand celui qui porte tous leurs espoirs se laisse, pas se fait prendre, mais se laisse prendre par cette foule et par cette armée romaine. Et ces imbéciles à Jérusalem qui crient « Crucifie-le, mais ça rime à quoi ?» Et il se laisse faire en plus. Et puis il est bien et bien crucifié, et puis il est bel et bien mort, et puis il est enseveli. C'est fini. Ils sont déçus. Mais ils avaient quand même attendu 3 jours à Jérusalem pour voir si la situation changerait. Ils n'avaient pas assez de patience. Le jour même de la résurrection de Jésus-Christ, ils s'en vont vers Emmaüs en disant « C'est fini, c'est pas la peine de passer du temps à Jérusalem, plus rien ne s'y passera, autant rentrer à la maison. » Ils sont honnêtes, sont des hommes honnêtes, qui rapportent à Jésus, qui ne reconnaissent pas, qui marchent avec eux pendant les 11 kilomètres pour aller à Emmaüs. Ils racontent tout le témoignage des femmes, sans en rien cacher, mais ils restent sceptiques. Oui, il est vrai qu'il y a quelques femmes qui nous ont, mais enfin bon, c'est des femmes, vous savez, on reste un peu sur notre faim. Alors Jésus leur parle et dit, voilà la situation dans laquelle vous êtes, mes amis. Vous connaissez la parole de Dieu, vous connaissez la Bible, vous connaissez l'Ancien Testament, mais vous ne comprenez pas les prédictions concernant le Messie. Vous ne voyez que le côté glorieux. Et c'est vrai que le peuple juif n'avait jamais intégré l'idée que le Messie souffrirait. Il n'avait que l'idée que le Messie régnerait et triompherait. Et il dit finalement, vous êtes sur des idées reçues, vous avez une vue très partielle, pas une vue totale et complète. En plus, vous êtes dans la tristesse et en plus, vous êtes dans l'incrédulité. Voilà pourquoi vous êtes misérables. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes déçus. Et pour vous aider, il y a une seule antidote. Pour la maladie spirituelle dont vous souffrez, il y a un seul remède. Il faut que je vous explique qui est le Messie dans toutes les Écritures. Et c'est ce qu'il fait. Il dit, verset 25, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? » Et donc Jésus dit, « Je suis la clé de l'Ancien Testament. » Le Messie souffrant et ressuscité, c'est la clé. Pendant qu'il leur explique ce qui en est, la Bible dit, eux l'avouent par la suite, pendant qu'il nous parlait, passant d'un passage à l'autre, au suivant, en passant à Genèse, par exemple, la postérité de la femme vaincra la postérité du serpent. Le Messie sera né d'une vierge. La vierge deviendra enceinte, elle enfantera un Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Ésaïe 53, il n'aura ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. C'est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Après avoir donné sa vie en sacrifice, il prolongera ses jours. Il va mourir et ressusciter. Jésus explique toutes ces choses le concernant. Et ils disent, oh, quand il nous parlait, notre cœur brûlait, 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 d'enthousiasme, d'espoir, de joie, de paix. Ça brûlait en nous, ça nous travaillait. Mais oui, mais d'accord, mais on a pour la première fois compris ces passages de la Bible. Mais à qui cela s'applique-t-il? Imaginez leur étonnement, leur joie, leur émotion quand ils reconnaissent Jésus, quand il brise le pain à l'auberge. Et c'est lui qui nous parle et a passé tout l'après-midi avec nous à nous expliquer, mais c'est le Messie. Mais on a passé toute la journée avec le Messie sans le reconnaître. Il faut absolument qu'on avise les disciples.
Ils avaient passé tout l'après-midi à faire ces 11 kilomètres. Ils ont dû faire marche arrière très vite en courant et 11 kilomètres pour revenir à Jérusalem. Ils ne pouvaient pas le garder pour eux. Et enfin, Jésus fait progresser Pâques dans le cœur de ceux qui doivent l'annoncer publiquement. Il revient à Jérusalem, Jésus, il revient dans la chambre haute. La journée n'est pas terminée, il a encore du travail à faire. Il faut qu'il aille avoir une tête-à-tête avec les 12 disciples. Jésus avait choisi particulièrement 12 hommes pour être constamment avec lui pendant les 3 ans et demi de son ministère. Ces hommes le connaissaient intimement et s'identifiaient à lui. Maintenant, ces mêmes hommes, ils craignent pour leur vie. Ils n'ont plus de courage, ils n'ont plus de sauveur, ils n'ont plus de maître, ils ne savent plus où ils en sont, ils sont totalement désorientés. Alors Jésus doit employer de manière forte. Il entre dans la chambre haute sans ouvrir la porte. En plein récit, les 2 disciples d'Emmaüs, il lui explique, il était avec nous à l'auberge, là on en revient, on a fait la course pendant 11 kilomètres pour arriver vous le dire, et pendant qu'ils expliquent ça, et que les apôtres les regardent, ébahis, boum, Jésus arrive devant eux, sans ouvrir la porte. Vous parlez d'avoir peur. Je pense que les femmes avaient peur dans le sépulcre, mais ça n'avait rien à voir avec la frayeur qu'ont connue les apôtres. C'était des gens rudes, des pêcheurs, des artisans. C'était pas des mystiques, les apôtres. Mais quand ils voient Jésus au milieu d'eux, comme ça, de nulle part, c'est sûr, tout le monde croit. Je n'aurais jamais cru, mais c'est un fantôme. Je crois aux esprits, puisque je suis en face d'un esprit. Je vois quelque chose, mais si je passais la main, je pense que ça passerait à travers. Ils sont totalement effrayés, ils sont même épouvantés. Peut-être s'il y avait un cardiaque parmi eux, il aurait eu un infarctus tellement ils étaient affectés. Ils sont épouvantés. Jésus doit d'abord les calmer en leur montrant qu'il était physiquement au milieu d'eux. Donc il leur explique, vous savez, un esprit n'a pas de chair, n'a pas d'os, vous voyez bien que j'ai. Et puis il leur montre ses membres. Et puis il leur demande de les toucher. Regardez, on peut les palper. Voyez, je suis vraiment là physiquement au milieu de vous. Ça, c'est essentiel, mes amis. Parce que les apôtres vont devoir parler de la résurrection de Jésus-Christ. Et il faut qu'ils soient convaincus que Jésus est ressuscité physiquement. Il y a des églises dites chrétiennes, aujourd'hui encore, qui disent Jésus est ressuscité, pas physiquement, bien sûr, mais son idéal d'amour, sa règle d'or, aimez-vous les uns les autres, tout ça est parmi nous. Et donc, il est ressuscité en nous et par son esprit dans nos esprits. Oh, peut-être, mais ce qui est vraiment important et ce qui va nous sauver au jour du jugement, c'est de croire que Jésus est physiquement ressuscité. Parce que s'il est physiquement ressuscité, vous ressusciterez, je ressusciterai aussi. Donc, Jésus explique, Jésus réconforte, Jésus démontre. La Bible dit, il passe de frayeur et l'épouvante au verset 37, à une autre attitude dans leur joie. Ah, ça quand même. Dans leur joie, ils ne croient point encore, ils ont encore de l'incrédulité, ils sont dans l'étonnement, un peu comme quand on a une très belle surprise, on est là, on a les yeux écarquillés. C'est trop beau pour être vrai, je n'y crois pas, c'est trop fort, c'est merveilleux. Et il y a un mélange de joie, mais on n'ose pas se donner vraiment à cette joie parce qu'on dit, est-ce que c'est vrai? Cette joyeuse incrédulité ou cette incrédulité joyeuse qui passe à la foi. Et Jésus donc ouvre leur esprit. Il n'y a que lui qui peut ouvrir nos esprits pour nous faire comprendre l'Évangile, pour nous faire comprendre sa présence. Et là, ils comprennent les Écritures. Pour la première fois, ils comprennent les Écritures comme ils devraient les comprendre. Jésus leur a parlé pendant 3 ans, mais ils ne voyaient pas clair. Maintenant, ils voient clair. Et là, ils adorent le Seigneur. Et nous le voyons après son départ, les disciples vont dans le temple, ils adorent leur Dieu. Pour eux, c'était leur ami, c'était le maître, c'était leur ami. Maintenant, c'est leur Dieu.
Ils sont dans une grande joie et bénissent Dieu publiquement. Mes amis, Jésus et les anges ont toujours fait référence, soit à ce qu'il avait annoncé à l'avance, soit aux Écritures qu'il avait prédit. La résurrection est le cœur de l'Évangile. Si Christ n'est pas ressuscité, les morts ne ressuscitent pas. Si les morts ne ressuscitent pas, nous ne ressusciterons pas. Et c'est fini pour nous. Mais si Christ est ressuscité, alors il y a une vie après la mort. La résurrection n'a pas surpris Dieu le Père, il avait programmé depuis l'éternité. Elle n'a pas surpris les anges, ils savaient que Jésus allait ressusciter. La résurrection n'a surpris que ceux qui avaient le cœur aveugle et fermé à l'égard des Écritures. Si vous et moi, nous ouvrons la Bible en disant « c'est la parole de Dieu », peu importe ce qui est écrit, même si pour moi, logiquement, c'est difficile à croire, je vais le croire parce que je sais que celui qui l'a dit est la vérité. Jésus a dit « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Vous ne pouvez pas être la vie si vous n'êtes pas ressuscité de la mort. Et cette vie que Jésus nous offre, c'est une vie éternelle, basée sur sa mort, son ensevelissement et sa glorieuse résurrection. Que Dieu nous aide à ce que le message de Pâques progresse encore plus dans nos cœurs, dans nos consciences. Amen. Seigneur, nous te prions de bénir ces instants que nous allons nous passer dans nos âmes, dans nos cœurs, dans nos consciences, au cours des jours qui viennent. Permets-nous de pénétrer toujours plus dans le message de la résurrection de Jésus-Christ, ce que cela veut dire pour chacun d'entre nous. En Jésus-Christ. Amen.